Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité à un problème important, le problème de la proportionnalité des sanctions fiscales infligées par l'administration fiscale. Alors, la question de principe. C'est, comme vous le savez, l'administration fiscale peut infliger des sanctions qui sont parfois lourdes. La question est de savoir quelle est la portée du contrôle du juge en la matière. Est-ce qu'il peut contrôler la proportionnalité, notamment, de cette sanction par rapport à l'infraction? Et notamment, il s'agit de confronter ces sanctions à la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que la sanction n'est pas disproportionnée au regard, notamment, des dispositions de cette Convention? Et là, nous avons récemment une nouvelle jurisprudence et du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui permet de faire un tout petit peu le point de cette question. Alors d'abord, les faits qui ont donné lieu à ces affaires, qui d'ailleurs, c'est la même affaire qui a été jugée par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État, à vrai dire. Il s'agissait du cas suivant, il s'agissait deux sociétés qui avaient fusionné, fait une fusion. Et donc, comme vous le savez, du point de vue fiscal, les fusions sont soumises à un régime dit de faveur. Le régime de faveur, c'est que pour l'essentiel, les plus-values d'apport sur les éléments non amortissables ne sont pas imposées, mais leur imposition est simplement reportée, puisqu'en effet, la condition pour que les plus-values d'apport ne soient pas imposées, c'est que la société absorbante s'engage à calculer la plus-value de cession ultérieure à partir de la valeur qu'avait le bien chez la société absorbée. C'est donc simplement un report d'imposition et non pas une exonération définitive. Et alors là, un autre article du Code général des impôts impose aux sociétés, dans ce cas la société absorbante, de présenter un état, un imprimé, sur lequel elle doit indiquer le montant de cette plus-value qui est placée en report d'imposition, de telle sorte que l'administration puisse suivre, le cas échéant, cette plus-value et vérifier qu'au moment où la société absorbante vendra le bien, qu'elle inclut bien dans l'imposition la plus-value en report. Et le texte ajoute qu'en cas de méconnaissance de cette obligation, autrement dit si on ne déclare pas cette plus-value en report dans l'état en question, la société s'expose à une amende égale à 5% des sommes qui ont été ainsi omises. Bon, 5%, on dirait c'est pas grand-chose. Oui, sauf que ça dépend du montant omis. Alors, en l'occurrence, le cas était assez extraordinaire, puisque la plus-value d'apport qui avait été mise par conséquent en report s'élevait à peu près à 400 millions d'euros. Et là, pour des raisons mystérieuses, il n'avait pas souscrit le fameux état. Il n'avait pas déclaré cette plus-value. Là, je ne sais pas ce qui s'était passé. Négligence éminemment coupable. Et par conséquent, ils étaient passibles de l'amende des 5%. 5% sur près de 400 millions, le calcul est vite fait. Ils avaient une amende de l'ordre de 19 millions d'euros. 19 millions d'euros, amende évidemment d'un montant considérable, qui représentait à peu près une année de bénéfices de la société, à tel point d'ailleurs que l'administration avait pris un peu peur, je dirais, et elle avait fait preuve de mansuétude. Normalement, puisqu'il n'avait pas déclaré cette plus-value, il aurait dû leur appliquer, l'administration, les 5% pour chaque année. Mais finalement, compte tenu de l'ampleur déjà de l'amende de 19 millions, l'administration s'était limitée à l'appliquer pour une seule année, ce qui représentait tout de même une amende, je répète, de 19 millions. Et donc là, la société avait évidemment contesté cela, on peut le comprendre. 19 millions d'euros d'amende, évidemment, pour le simple fait de ne pas avoir déclaré sur un imprimé une plus-value, ça paraissait évidemment considérable. Alors, la procédure a été un tout petit peu complexe parce qu'ils ont contesté ça devant le Conseil d'État, mais ils avaient présenté aussi une QPC, vous savez, c'est une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel pour essayer de faire déclarer ce dispositif contraire donc à la Constitution. Alors, les grands arguments qui étaient présentés, c'était, comme je l'indiquais au départ, de confronter cette opération à la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que ça, c'était conforme? Et alors, le Conseil d'État a répondu, et le Conseil constitutionnel aussi, alors ils ont répondu sur deux points, n'est-ce pas?
Premier point, l'amende, comme je vous l'ai dit, la loi la fixe à 5%, 5% des sommes qui ont été omises, n'est-ce pas? Et donc là, le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, considère que dans ce cas, le juge ne peut moduler la sanction. Dès lors que la loi prévoit 5%, le juge ne pourrait pas dire « Ah non, après tout, 5% c'est trop, je vais le mettre à 3% ou 4%. » Vous voyez. Donc, dès lors que l'infraction est commise, il n'y a pas le pouvoir de modulation qui est reconnu au juge. Là, tout le monde en est d'accord sur ce point. Mais il y avait un deuxième argument. Le deuxième argument était la disproportion, n'est-ce pas? La société soutenait qu'il y avait une disproportion formidable entre cette amende de montant considérable, 19 millions, et encore une fois l'infraction qui consistait à ne pas avoir déclaré simplement la somme. Comme je vous l'ai dit, la société avait fait en fait deux recours. D'abord une QPC devant le Conseil constitutionnel et puis ensuite le Conseil d'État. Alors le Conseil constitutionnel qui s'était prononcé l'an dernier, le Conseil constitutionnel se prononce là-dessus et le Conseil constitutionnel avait estimé que l'amende en question n'était pas d'un montant disproportionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'examiner les arguments avancés par le Conseil constitutionnel. Au fond, pour quel dit le Conseil? Il dit, mais ça, l'obligation de déclarer cette plus-value en report, c'était ça pour objectif, comme je le disais au départ, de permettre à l'administration de suivre cette plus-value et donc, encore une fois, de bien vérifier qu'au moment de la vente du bien par la société absorbante, la plus-value en report est bien imposée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel estime que cette obligation de déclaration, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Or, le Conseil constitutionnel estime, il l'a dit dans plusieurs décisions, que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est une exigence constitutionnelle, n'est-ce pas? C'est un devoir constitutionnel pour un gouvernement, pour l'État. Et par conséquent, compte tenu de cette exigence de lutte contre la fraude et l'évasion, qui a encore une fois de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel estimait que, en l'occurrence, l'amende n'était pas disproportionnée. Et donc, du coup, puisque le Conseil constitutionnel avait considéré que le montant de l'amende n'était pas disproportionné, le Conseil d'État qui avait été saisi, je vous l'ai dit, là, il n'avait plus du tout le choix, n'est-ce pas, puisque les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent, comme dit la Constitution, à toutes les autorités publiques. Donc, dès lors que le Conseil constitutionnel avait dit que ce n'était pas disproportionné, le Conseil d'État, évidemment, a suivi. Et donc, la solution du Conseil d'État, c'est de dire, comme je l'indiquais précédemment, je ne peux pas moduler la sanction, qui est de 5%, puisque la loi prévoit 5%, et deux, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette amende n'apparaissait pas disproportionnée compte tenu de l'objectif, de l'obligation qui est faite de déclarer, l'objectif, encore une fois, qui est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais il ne faudrait pas tirer de ces deux décisions des conclusions trop pessimistes, à vrai dire, parce que le Conseil constitutionnel peut parfois contrôler les sanctions et peut estimer que des sanctions ont un montant ou un régime disproportionné. Et c'est bien ce qu'avait jugé le Conseil constitutionnel il y a peu de temps à propos de l'amende qui est infligée pour absence de déclaration de l'ouverture d'un compte à l'étranger. Il y avait une amende qui était calculée à l'époque en fonction du solde du compte, qui est une sorte mécanique en quelque sorte. Donc en fonction du solde du compte qui n'avait pas été déclaré, on calcule une amende proportionnelle et ceci, constate le Conseil constitutionnel, sans se référer au point de savoir si oui ou non l'ouverture de ce compte à l'étranger, donc une fois non déclaré, mais si l'ouverture de ce compte participait ou non d'un mécanisme d'évasion fiscale. Et donc là, dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait effectivement considéré que cette amende-là était disproportionnée, et il a fallu par conséquent que la loi change, on a changé la loi, et dorénavant, l'amende, parce qu'il y a toujours une amende qui est prévue en cas de non-déclaration d'un compte à l'étranger, mais c'est une amende qui est une amende beaucoup plus modeste que celle qui existait auparavant.
Autrement dit, vous voyez, il ne faudrait pas conclure des décisions que l'on a vues précédemment que le Conseil constitutionnel est tout à fait impuissant. De temps en temps, le Conseil constitutionnel peut considérer qu'effectivement certaines sanctions sont d'un montant disproportionné. Mais on peut tirer, voyez-vous, je crois, une leçon générale de cette jurisprudence, de l'ensemble de cette jurisprudence, surtout le Conseil constitutionnel, mais aussi le Conseil d'État, puisqu'il est obligé de suivre. Vous avez remarqué, dans l'argumentation du Conseil constitutionnel, on fait référence à la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. Eh bien, dans cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette exigence de valeur constitutionnelle, je répète, de lutte contre la fraude et l'évasion, peut, aux yeux du Conseil constitutionnel, justifier finalement beaucoup de choses, beaucoup de dispositions législatives qui pourraient apparaître par ailleurs un tout petit peu sévères, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on constate que le Conseil constitutionnel, sur ce point, est relativement rigoureux. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité chez Contalia. Au revoir.